Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. Voici les vacances qui arrivent et qui tirent à leur fin. Donc je vais vous faire les énergies de vendredi, samedi, dimanche, demain et le week-end. Et j'en profiterai ce week-end pour vous faire les tirages astro, signe par signe, général et sentimental. Dites-moi sous cette vidéo si vous préférez un tirage général pour les astros et séparer un tirage sentimental, ou est-ce que je vous fais tout d'affilée comme d'habitude. Voilà. On est parti, j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances et pour ceux qui n'étaient pas en vacances et qui vont partir en vacances. J'espère que les vacances se préparent bien, que vous gardez le moral. Et nous, on va commencer ce petit tirage. Donc, je reprécise encore une fois que ce sont des tirages généraux et sentimentaux d'ailleurs, intemporels, même si c'est les énergies du jour. Donc, c'est les énergies qui vont arriver vendredi, samedi, dimanche, qui sont dans l'air, mais peuvent très bien correspondre à vos énergies. Si vous regardez la vidéo dans 6 mois, 1 an, si vous sentez qu'il y a des messages qui sont faits pour vous, et ben c'est que c'est le cas. On est parti. Quel est le petit ange qui va nous accompagner pour vendredi, samedi, dimanche à tous mes êtres de... Oh, l'ange du ciel nocturne. Super. Ok. Ça me parle de rêve. Ça me parle de lune. On vient de passer la pleine lune. Ça me parle de réflexion, de méditer, de se poser, de faire le point sur soi un peu, vous voyez, faire le point sur l'avenir, voilà. Voir un peu si on a aussi accompli tous nos rêves ou tout ce qu'on voulait faire ou tout ce qu'on a dans la tête, vous voyez. Peut-être un peu d'insomnie, bon, mais parce qu'on est guidé vers une réflexion. Ok. On a quoi en d'autres deck? L'ange de la tranquillité, ouais. Ouais, on va réfléchir à notre propre tranquillité, ouais. Est-ce qu'on est vraiment tranquille? Est-ce qu'on est vraiment serein? Bon, voilà. Voilà, j'ai récupéré un peu tous mes oracles, n'est-ce pas? Elle est contente, la petite Claire, elle a tous ses oracles. Elle va pouvoir faire son petit marché. Alors... Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour vendredi, samedi, dimanche à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides? Wow. Ça s'enflamme, c'est la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, Gaïa là? Quel est ton message? Clair de lune, tiens, encore une fois, voyage, romance, potentialité. Bon, ça peut me parler bien sûr d'une balade au clair de lune, de romance. Pour moi, ça me parle vraiment de se poser, de méditation, de calme, de retrouver la paix, le calme intérieur, vraiment. Un appel au calme, un appel à la paix, à la paix de son âme, de son cœur. C'est vraiment cette eau calme, vous voyez, le fait de faire ce voyage intérieur, se reconnecter à son cœur, à son amour. Voilà, avec... Je ne sais pas si vous voyez, vraiment, elle est... sur les anges, elle est posée, elle regarde vers le ciel, mais elle est vraiment dans le calme. D'ailleurs, tiens, on voit que les nuages forment un autre ange aussi, là. Je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois. Le fait d'être vraiment guidé vers un retour à soi, vers plus de calme. Du calme, en fait. Voilà, c'est ça. La perfection, derrière le voile de l'illusion. Ouais. Pour reconnecter à ses intuitions, avec le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, parler, se transformer, quelque chose qui va se transformer au niveau de la communication, au niveau du langage, au niveau de la parole, vraiment ouvrir ce chakra de la gorge là. Ok. Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire? Quoi que non, je n'ai pas envie de prendre les animaux. Non, mes petits animaux d'amour, on verra, on complétera peut-être avec vous. On va prendre le Rider-Waite et on va aller voir. Ouais, j'ai envie de retourner à mon petit Rider-Waite quand même, il m'a manqué mon chouchou. Mais tu le prends tout le temps, ma petite Claire. Ouais, je sais. Mais je le kiffe. Alors, quels sont les messages pour vendredi, samedi, dimanche, s'il vous plaît? Ah, voyez? Le 8 de coupe. L'introspection. L'introspection au niveau de son cœur, au niveau de son âme, au niveau de ses émotions. Quand je vous dis.
C'est ça, le temps de faire un point sur soi, un retour à soi, vraiment, à son cœur. Qu'est-ce que veut notre cœur, notre âme? J'ai encore cette lune. Hein. Sur toutes les cartes, j'ai une lune. Hein. Quels sont les messages à tous mes êtres de lumière? Ça me parle de recoller à ses intuitions, à son cœur, à ses émotions, à son intérieur. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quel projet professionnel on veut faire? Où on veut aller? Quel chemin on veut prendre pour nous en notre âme et conscience? Vraiment, c'est ça, en notre âme et conscience. J'ai le cavalier de bâton qui tombe. Le cavalier de bâton qui est intègre, qui est fidèle à lui-même, qui est intègre, qui avance avec fougue, avec ce qu'il désire. Les bâtons, c'est les désirs, c'est le désir profond en fait. Et le cavalier de bâton, il est vraiment dans cette fougue, dans cette passion, il avance vraiment en brandissant ses désirs haut la main et en les criant haut et fort. Donc c'est vraiment ça. Après une période d'introspection, on a d'abord besoin de faire le point et ensuite une fois qu'on sait où on va, on y va, mais on fonce comme le cavalier de bâton. Magnifique, derrière j'ai le cavalier d'épée. Et on va même aller convaincre son mental, son esprit, que vraiment c'est ce qui est fait pour nous, parce qu'on a écouté notre âme, on a écouté notre cœur, on a fait cette introspection, on sait où on va, et on va aller convaincre les autres. Il y a une notion d'essayer de convaincre les autres aussi, hein, qui arrive en centrale. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le valet de denier. Le valet de denier, il trouve la bonne solution pour débloquer au niveau financier ces deniers, vous voyez, pour débloquer quelque chose au niveau matériel, il y a quelque chose, une clé qui va être trouvée, une solution. Trouver le bon raisonnement, trouver la bonne façon de trouver. Alors c'est magnifique parce que derrière on a le 6 de denier. 6 de denier, c'est la générosité, mais la générosité équilibrée. Le fait de donner autant que de recevoir. Donc on trouve un équilibre vraiment. C'est un super tirage, hein. On commence par faire une introspection sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous, pour savoir ce que notre cœur veut. Alors attendez, parce que je ne suis pas sûre que mon micro soit bien mis. Je vais le caler par là. Voilà, je vais le caler comme ça. Vous me direz si c'est mieux au niveau du son. Bon. On fait une introspection sur nous-mêmes, là. Vraiment, on essaye d'y voir clair dans une situation. On essaye de prendre des décisions en notre âme et conscience. Peu importe le domaine, quelque domaine que ce soit. Ensuite, vraiment, on se reconnecte au niveau du cœur parce qu'on a pris le temps vraiment d'analyser nos rêves, de retourner au calme, à la paix, de faire nos demandes à la lune, de nettoyer par rapport à la pleine lune, vous voyez ce que je veux dire, de poser nos intentions à la nouvelle lune. On a fait un gros travail sur nous. Du coup, on avance avec vraiment ce qu'on désire, avec notre passion, là, vraiment avec nos tripes. Et on y va au grand galop. On va aller convaincre les autres que cet emploi est fait pour nous, que cette situation est faite pour nous, que c'est vraiment ce qu'on désire, parce qu'on le sait, parce qu'on a fait ce retour à l'intérieur de nous. On va trouver comment matérialiser les choses et comment s'équilibrer, comment être équilibré, comment équilibrer notre mental et notre cœur aussi, voyez, comment être juste. Alors, il peut y avoir des conflits. Hein. Oui, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes. Parce que ça va peut-être pas plaire qu'on change d'emploi, qu'on change de façon de penser, qu'on fonctionne différemment. Bon, j'ai l'impression que ça va pas trop nous poser de problème. On est en train de tourner une roue. On est en train de se positionner par rapport à un choix qu'on n'arrivait pas à faire. On était peut-être bloqué par un mental, par des schémas de pensée bloquants. Quelque chose dans notre esprit nous bloquait. On était pendu, vous voyez, on était bloqué. On était dans les regrets. Il y a aussi les énergies du diable. C'est l'esprit qui nous parle, qui nous met des idées dans notre cœur, dans notre tête, mais qui ne correspondent pas à notre cœur. Et là, on va trancher. On va trancher pour notre stabilité et vraiment pour laisser mourir ce qui ne nous correspond plus. Bon, alors, je pourrais faire loin parce que c'est hyper cohérent. Hein. Donc ça, c'est ce qui arrive derrière. Hein. Donc, grosse... on va les compléter quand même avec le Light Seer Tarot, là. Je suis curieuse de savoir, du coup. Ouais, je vais prendre un tarot, ouais. Encore. On va le faire avec un tarot. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Cherchez pas. Si je l'avais dans ma tête, c'est qu'il fallait que je vous la dise. Donc,
ce 8 de coupe, eh ben voilà, magnifique. Le 8 d'épée, des schémas de pensée bloquants. Alors là, c'est bizarre parce que c'est elle que j'ai vue. C'est comme si on se libérait de schémas de pensée bloquants. Le fait de faire une introspection à l'intérieur de nous, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on bloque dans notre vie. Il y a des choses qui bloquent dans votre vie. Pour un projet pro, pour un projet sentimental, je pense plus à une décision. Il y a une décision importante à prendre, vraiment. Et vous avez des schémas de pensée bloquants. C'est vraiment votre mental qui vous bloque pour prendre la bonne décision. Et là, vous faites une introspection pour vous libérer de ce mental et vous retrouver dans vos énergies. Il y a besoin de mettre un mental en pause, en fait. Le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier de bâton ? Sur le cavalier de bâton, figurez-vous qu'on a le cavalier de bâton. Donc bon, si on n'a pas compris qu'on avance avec fougue, on se libère. Dans le Light Seers Tarot, le cavalier de bâton, il y a vraiment cette notion de liberté, vous voyez, d'épanouissement, de liberté. On avance avec fougue au grand galop, vous voyez, et on a vraiment cette notion de liberté, de fougue, de retrouver cette fougue intérieure. Vous voyez comme elle était bloquée, comme elle se libère là. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, magnifique, en plus il tombe à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers. Dépression, insomnie, quelque chose, une problématique, quelque chose qui nous bloquait, qui nous prenait la tête, qui nous mettait dans des énergies vraiment basses là. C'est comme si on trouvait la bonne solution. On se libère d'un mental vraiment qui nous paralysait là. Bon, le valet de denier, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on va trouver là? Le 5 de coupe, nos regrets. Alors ça, c'est très intéressant. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Il ne fait pas le focus. Il veut pas... Non. Bon. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve comment matérialiser un projet. Mais comment on le trouve? En allant gratter nos regrets. Qu'est-ce qu'on regrette dans notre vie? Qu'est-ce qu'on regrette de ne pas avoir fait? Vous voyez? Pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On ne veut plus être dans le regret. On ne veut plus être dans le mental, dans les schémas de pensée bloquants, dans la dépression, des choses qui nous mettent dans des énergies basses. Et quitte à rentrer en conflit avec les autres. Hein. On va avancer là. Ouais, bah écoutez, sur le 6 de pentacle, j'ai le 6 de pentacle. Alors, comme quoi, voilà, le tirage est... Enfin, faut quand même le faire hein, dans toutes les cartes de tarot pour 2 fois tirer exactement les mêmes cartes au même endroit. Hein. Au même endroit hein, quand même. Hein. Cavalier de bâton sur cavalier de bâton, 6 de pentacle sur 6 de pentacle. On s'équilibre, donc on vous confirme que vous vous équilibrez. Hein. Puis c'est durable hein, avec le 8. Hein. Waouh, le gardien, le magicien. On vous dit que vous êtes protégé. C'est le pape, vous êtes protégé, vous voyez, ça fait aussi l'arbre de vie. On monte ces escaliers, là, on est vraiment... ouais. Le gardien du sacré, vraiment, on se reconnecte à nos intuitions. Et j'ai encore cette reine d'épée qui tranche pour un 4 de bâton pour aller retrouver la stabilité. Hein. On tranche dans une situation, là, ça c'est sûr et certain. On va quand même aller compléter avec mes oracles des miroirs. J'ai mis les deux ensemble, ça m'a gonflé de trier les cartes, ça m'a saoulé. Donc j'ai 2 oracles des miroirs, ce qui fait que ça fait un tarot énorme. Voilà. Donc 2 fois plus de chances d'avoir les cartes positives, 2 fois plus de chances d'avoir les cartes négatives. C'est le tarif, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette introspection? Bah, regardez, la clairvoyance. On lâche les peurs, on lâche ces blocages mentaux et on va vers la clairvoyance. Donc, on va aussi peut-être vers un métier qui a plus attrait aux cartes, à la médiumnité, à la clairvoyance, aux soins énergétiques, tout ça. Hein. D'un point de vue plus général, ça me dit vraiment de lâcher ses peurs, lâcher son mental, lâcher ce qui nous bloque après une période d'introspection pour écouter notre cœur et être tout à fait clairvoyant. Vous allez savoir où vous allez, comment vous y allez. Enfin, vraiment, voilà, les choses s'éclairent parce qu'on n'est plus dans la peur, dans un mental qui nous paralyse, quoi. Bon, sur ce cavalier de bâton, eh ben, vous voyez le changement. Oui, bah, du coup, les choses changent, la roue tourne, forcément. Ça avance parce que du coup, on se reconnecte à ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes et qu'on n'écoute pas nos peurs. Donc vraiment, les choses avancent, quoi. Vraiment quelque chose qui se transforme. Hein. Ouais. Il y a eu des accusations. Peut-être qu'on va vous accuser, vous montrer du doigt. Ou
Ou il y a des personnes qui vous ont accusé, montré du doigt. Il y a des personnes qui vous ont mis dans des énergies basses. Il y a eu il y a eu des trucs pas cool là qui se sont passés pour certains d'entre vous. Et c'est ça qui va changer. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre quoi qu'on nous montre du doigt. Vous en foutez, vous libérez vraiment d'un mental et vous allez vraiment vers votre cœur. Hein. Est-ce que je peux avoir des précisions sur le valet de denier et le 5 de coupe à tous mes êtres de lumière, mes anges? Ah, j'en ai 2. Ah, fatalement, la justice tombe. Donc alors là, on est clair. Fatalement, il y a une décision de justice qui va être tombée, qui va être rendue. Il y a la loi, donc ça peut me parler de décision de justice réellement, quelque chose qui est tranché, pour moi en votre faveur. On a cet équilibre avec cette loi, encore une fois, cette lune et cette terre derrière. On ne sait pas vraiment si c'est la lune ou si c'est la terre. Cette notion de justice, cette notion de loi, cette notion d'immuabilité pour tout le monde, en fait, d'être tous mis au même niveau. Ouais. Parce qu'on a su... Ouais, on veut plus avoir de regrets, là. Vraiment, vous équilibrez votre vie et ça part du cœur. Hein, et ça part d'une introspection pour vous reconnecter à un projet de cœur, à quelque chose qui vient du cœur. Hein. Regardez, j'ai vraiment être un ami pour soi-même, être fidèle à soi-même, être intègre, être équilibré aussi avec ses amis, dans ses relations amicales. Voyez? Et la famille. Et j'ai la famille en d'autres decks. La famille qui est vraiment la protection de la famille, des enfants, du couple, vraiment de toutes les lignées transgénérationnelles, avec énormément de cœur, d'amour, de stabilité, avec cet arbre qui est vraiment ancré, de solidité, quelque chose de solide. On va aller chercher l'équilibre pour notre famille. Il va y avoir des communications, des paroles. Vous êtes à un carrefour là, d'accord? Vous êtes vraiment à un carrefour. Très intéressant ce tirage. Ok. On va aller voir du coup avec la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous compléter, bien que ce soit quand même assez complet. Hein. Là, franchement, je ne sais pas ce que vous en dites. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, l'équilibre. Ben, vous voyez, quand je vous dis que vous vous équilibrez. L'équité, l'équilibre, le yin et le yang. Un équilibre au niveau... Alors, je vois vraiment le symbole de la pharmacie, là, que je ne vois pas souvent, mais là, vraiment, je le vois. Donc, ça me parle un équilibre au niveau médical. Ça me parle d'être guidé par les anges, de trouver le soleil, de trouver son équilibre aussi, vous voyez? On a un yin et le yang. On a un équilibre de façon générale qui est trouvé aussi. Peut-être une santé qui s'équilibre pour certains, parce qu'on n'écoute plus, un mental, on écoute notre âme, notre cœur, notre clairvoyance. Vous savez que chaque mot physique vient d'un souci émotionnel. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça. On va aller guérir quelque chose d'émotionnel et ça va lâcher quelque chose d'un point de vue physique. L'homme, la polarité masculine, le fait de reprendre son autorité vraiment. Oui, il y a un changement qui s'opère par rapport à un homme. Hein. Soit si vous êtes un homme par rapport à un homme. Peut-être un homme qui vient avec fougue vers vous. Hein. Ou vous qui changez quelque chose, qui reprenez vos désirs. La sagesse, vous voyez? Vous allez faire preuve de sagesse. Parce que vous lâchez encore une fois un mental. Alors vous allez convaincre votre mental. Vous allez lâcher tout ce qui est dépression, tout ça. Et face aux personnes qui vont vous accuser peut-être de changer de voie, de changer de métier, de changer de chemin de vie, de déménager. Ça peut être tout un tas de choses. Hein, c'est du général. Vous allez rester très sage, très posé, très ancré. Et en même temps autoritaire. Parce que vous êtes équilibré. Vous savez très bien où vous allez là. J'ai le pardon. Il y a des pardons qui vont être faits. Vous allez pouvoir faire des pardons à certaines personnes. Peut-être que vous aurez traîné en justice ou en tout cas quelque chose qui s'équilibre parce que vous pardonnez, vous lâchez quelque chose. Peut-être une rupture sentimentale ou vous pardonnez une personne de ne pas être revenue ou vous pardonnez un employeur qui vous a viré, je ne sais pas. En tout cas, il y a des pardons qui s'effectuent vraiment. On n'a plus envie d'être dans le regret. Vous trouvez peut-être la force de pardonner aussi. On vous dit que c'est une nécessité. Hein. On vous dit que c'est une nécessité de pardonner. Je vais la mettre là. Je vais en prendre une en dernier là.
Qu'est-ce qu'on me dit justement sur le 6 de Pentacle et l'amitié, là? Bah, j'en ai deux. Le silence, peut-être des personnes qui ne parlaient plus. Ou peut-être que vous allez vous équilibrer en coupant la communication avec certaines personnes de votre entourage qui ne vous apportaient pas grand-chose. Vous allez sceller quelque chose, sceller peut-être de nouvelles amitiés. Il va peut-être y avoir un changement au niveau de vos amis. Mais c'est pour équilibrer votre quotidien. Regardez, magnifique. J'ai la naissance, donc ça peut me parler de naissance, hein, d'enfant, famille, naissance, ça peut me parler aussi d'un nouveau projet. Peut-être la naissance d'un nouvel amour aussi, hein, d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau vous, en équilibrant ces polarités, vous voyez. Et assez intéressant ce tirage. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour ce week-end, on nous dit en gros que on va se poser, faire un point à l'intérieur de nous-mêmes, une introspection, on va réfléchir là. Réfléchir à qu'est-ce qui nous bloque dans notre vie pour se reconnecter à ce qu'on désire vraiment et acter un changement en écoutant notre cœur, notre âme, notre clairvoyance, notre guidance intérieure, vraiment, notre intelligence émotionnelle, comme dirait mon homme. On s'équilibre. On s'équilibre à l'intérieur de nous, on s'équilibre, on grandit. Il y a une notion de santé, de retrouver un équilibre, vraiment une forme physique, vraiment une santé. Du changement dans l'air, parce qu'on reprend notre autorité aussi. Ça me parle d'élévation aussi. On va essayer d'aller convaincre notre mental que c'est la bonne solution pour nous. On lâche nos peurs, notre dépression, notre isolement, en tout cas quelque chose, un mental qui nous mettait trop mal. Peu importe ce qui nous accuse, qui nous montre du doigt, s'il y a des personnes qui parlent sur nous, on va être très sage, très posé, très ancré par rapport à ça, parce qu'on est dans notre vérité. On sait où on va là. Hein. On a trouvé ce qu'on regrettait peut-être dans notre vie, ou en tout cas les erreurs à pas reproduire. Fatalement, on sait que ces erreurs devaient arriver, et en tout cas qu'il y a des choses qui devaient se passer comme ça, que c'était une nécessité que ça se passe comme ça. C'était pour nous aider à pardonner. J'ai la loi de l'attraction qui me vient aussi. La loi, l'équilibre, et aussi la loi de l'attraction. Vous voyez, on attire à nous ce que l'on vibre. Et là, on va vibrer de l'équilibre. On va vibrer au niveau de notre âme. On va peut-être tourner le dos à certains amis qui n'étaient plus vraiment des amis. On va sceller peut-être des nouvelles amitiés, aller vers quelque chose d'autres personnes. Il va peut-être y avoir des conflits, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas on est guidé. On est guidé vers une élévation spirituelle, vraiment vers la lumière. Vraiment c'est le gardien du sacré, quoi. Vraiment on monte en grade au niveau spirituel, quoi. Mais même nous, à l'intérieur de nous. Beaucoup d'équilibre au niveau de notre famille. Peut-être des choses qu'on va comprendre au niveau transgénérationnel, là. La naissance d'un enfant, hein, peut-être, pour certains, s'il y en a une qui m'apprend une grossesse ce week-end, pompe it up. Hein. On reste dans du général, c'est surtout un nouveau projet, quelque chose qui émerge. Parce qu'on sait équilibrer, vous voyez. Et on a toutes les possibilités, on a toute la roue zodiacale, donc on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous, vraiment. Et en plus, c'est guidé avec le chiffre 33. Ouais. D'ailleurs, j'ai 41 et 14. C'est des chiffres inversés. Je ne sais pas à qui ça parle, mais si je vous le dis, c'est pas pour rien. Bien. Nous allons voir au niveau sentimental, qu'est-ce que nous pouvons nous dire, qu'est-ce que nous pouvons nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un nous tende la main, que votre chemin éclaircisse long, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Je les prendrai à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental ? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, d'accord. Waouh ! Fidélité, loyauté, déjà. Magnifique. Bon, vous êtes fidèle à vous-même, hein, déjà. Loyal et fidèle à vous-même, je vous le dis. Des relations éphémères, des relations courtes qui ne durent pas, voyez. Vous restez fidèle à vous-même. Vous reprenez peut-être aussi votre autorité sur une relation qui était éphémère, qui ne durait pas, sur une séparation. Vous avez retrouvé beaucoup de sagesse aussi par rapport à une séparation. Quelque chose qui s'est brisé, cassé. Peut-être des relations qui n'étaient pas durables. Alors vous êtes vraiment fidèle à vous-même et vous allez attirer une personne fidèle. Ça me parle de sexualité, ça me parle de la fin d'une pause, la fin d'un break. Parce qu'elle est tombée à l'envers, même si je vais quand même vous la lire à l'endroit. Pour certains, c'est la fin d'un break. Pour d'autres, vous faites une pause dans votre sexualité, dans vos rapports sexuels, parce qu'il y a une séparation, il y a des relations qui ne durent pas, il y a au niveau amour, vous avez besoin de faire le point. Et d'abord, faire le point sur vous.
On vous dit que c'est une chance. C'est une chance parce que ça va vous permettre vraiment de sortir de l'illusion par rapport à certaines personnes, de guérir, vous voyez, et de reprendre espoir après une période de lâcher prise, après une grosse période de patience. Il ne faut pas avoir peur du changement, on vous dit. Vous allez être équilibré dans votre foyer, votre maison. Regardez, j'ai l'homme et la femme encore derrière. J'ai de la légèreté dans un couple, entre un homme et une femme. Bon, si vous êtes homo, c'est les polarités, quoi. Vous voyez, polarité féminine et masculine. On peut être un homme avec une polarité féminine. Ok, j'aimerais compléter au niveau sentimental, s'il vous plaît. On parle de communication. On communique notre fidélité, le fait d'être fidèle. C'est comme si en fait vous vous ouvrez, vous vous équilibrez après une période d'introspection et vraiment les deux tirages se rejoignent. Et du coup, vous allez être fidèle à vous-même, intègre, reprendre votre couronne, reprendre votre pouvoir, quoi. Vous allez communiquer ça, peut-être écrire une lettre à une personne. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, le fait d'être guidé aussi. On va faire les choses différemment en amour. Même en amour, on va faire les choses différemment. Il va y avoir du changement en fait. Ouais. On me parle d'une séparation et qui était vraiment un parcours de croix. J'ai l'impression que certaines personnes attendaient une autre personne ou étaient séparées de l'amour depuis trop longtemps, vous voyez. On vous dit qu'il y a la bonne personne qui arrive à vous. Il y a un cavalier qui arrive à vous. Vous vous remettez à la première place aussi. Ouais. Voyez ? Vous mettez un coup de fouet. C'est le chiffre 11 aussi, le chiffre des flammes jumelles. Il y a un coup de fouet qui est mis pour ceux qui sont en break là, de relation flammes jumelles. Il y a un coup de fouet dans la relation qui est remise. Je vais faire les flammes jumelles après. Pour d'autres, on a un cavalier qui arrive à vous. Mais vous allez faire une pause, un break dans la sexualité. Ça va peut-être lui mettre un coup de fouet aussi. Ou vous remettre un coup de fouet pour vous remettre au centre. Ouais. Vous avez des épreuves à traverser. D'accord ? Bon. On vous dit que c'est une chance aussi, ces épreuves, parce que ces épreuves vous ont aidé à prendre soin de vous, j'ai l'impression. Vous voyez, avec l'ours. À être plus fidèle à vous-même, à construire quelque chose de solide pour aller vers un bel engagement. Bah, magnifique quand même. Derrière, c'est magnifique. Bon. Même au niveau sentimental, là, on a vraiment de la fidélité, on est fidèle à soi-même, on a des communications, peut-être des communications de personnes fidèles qui arrivent après des relations éphémères. On va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, des nouveaux projets en fait. Il y a une séparation qui a été douloureuse, vraiment. Ça a été un parcours de croix pour certains, c'était quelque chose de lourd à porter. Vous voyez, j'ai 2 fois le chiffre 36, c'est pas anodin, je vous le dis. On va peut-être avoir pour certains soit beaucoup de sexualité avec un cavalier, une nouvelle personne, un nouveau départ dans une personne. Pour d'autres, vous mettez vraiment, vous mettez la sexualité de côté, en break, en pause, voyez. Même avec une nouvelle personne qui arrive, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, quoi. Il y a un coup de fouet qui est mis dans votre relation suite à un break, à une pause pour certains. Vous allez vers un nouveau départ avec cette personne. Mais mes choses ont été dures avant. C'est pour ça que ça me fait parler d'une relation de flamme jumelle. Ça a vraiment été des... Voilà, on vous dit que là, vous êtes au sommet de la montagne, quoi. Voilà. Mais ça a été une chance de vous surpasser, d'aller vraiment vers autre chose pour vous, vous voyez. Sans ça, vous n'auriez pas avancé autant peut-être dans votre spiritualité. Bon, quels sont les messages des petits anges? Puis après, je ferai 1 ou 2 cartes pour les flammes jumelles. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source. Bon, on me parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, moi, je vous invite toujours à dire la vérité. Je suis pro de la vérité. Et surtout la vérité du cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur? Et c'est peut-être ça, cette lettre. Vous allez peut-être cracher des vérités. Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ouais. Et bien, il y a certaines amitiés, pour certains, c'est pas des cadeaux. Donc, vous allez couper. Pour d'autres, vous allez vous équilibrer. Vraiment équilibrer entre la famille, les amis. C'est vraiment ça. Vous faites ce cadeau aussi d'être un ami pour vous. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler. À travers toi, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et vous le savez au fond de vous.
Vous allez vers quelque chose d'autre, peut-être un métier plus créatif aussi. Hein. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. On en a plein là. Qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc ça me parle vraiment d'instant présent. Soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Donc on vous conseille de vous ancrer dans l'instant présent aussi. Ça c'est un conseil plus qu'on vous donne. Soyez vraiment dans l'ici et maintenant, et puis vous allez reconnecter à vos dons pour certains, vraiment, hein, et à votre intuition, vraiment, à votre émotion, à votre cœur, et lâcher ce mental-là. Bon, ok. Écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis je vous retrouve ce week-end pour les tirages astro. Pour ceux qui veulent suivre les tirages de flammes jumelles, je balaye un peu les cartes et je vais vous faire un petit tirage complémentaire pour les flammes jumelles. Je vous embrasse tous pour ceux qui me laissent ici et je vous retrouve ce week-end pour les astros. Bisous, bisous, ciao, ciao. On va faire comme ça pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire comme ça. On va prendre 2 cartes pour vous. Avec les tarots, 2 cartes pour votre autre. Et puis, on va les compléter un petit peu. Alors. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en relation de flammes jumelles. On m'a dit donc, putain, pardon. Excusez-moi, je suis William. Alors ça, oula, pouf. Alors vous êtes équilibré là. Actuellement, vous êtes équilibré en mode reine de denier, ancré dans la matérialité. Vos projets, c'est OK. On est dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme. On est pumped up. Et vous êtes juste. Vous êtes juste avec vous-même et vous êtes équilibré, quoi. Vous avez tranché, vous êtes équilibré, vous êtes quand même super stable, j'ai envie de vous dire. Hein. Cavalier de coupe, regardez qui c'est qui vient. Bon. Vous êtes fidèle à vous-même, d'accord? Fidèle à votre cœur, fidèle à votre cœur, vous êtes stable au niveau de votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous savez avec qui vous le voulez, vous savez où vous allez. Vous avez repris votre autorité, hein. Vous êtes vraiment sorti d'un mental. Hein. Ok. Bon, votre autre. Pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, lien d'âme, vraiment. Bon, ça a parlé beaucoup à ceux qui sont en non-communication ou peu de communication, qui ne voient pas leur autre. Là, je fais les personnes qui regardent la vidéo qui sont souvent des polarités féminines. Vous pouvez être un homme avec des polarités féminines, n'est-ce pas? Et puis là, je vais faire les polarités masculines qui sont souvent le fuyant, celui qui fuit la relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, votre autre là? Ah bah super, j'ai le roi de coupe qui tombe à l'envers. Génial. Bon, on aurait préféré qu'il tombe à l'endroit, mais oui. Bon bah lui, il n'arrive pas à être au clair avec ses émotions hein, pour l'instant. Hein. Il n'est pas du tout stable. Hein. Ouais. L'huile de bâton. Il y a tous ces désirs un peu qui s'entremêlent, ça va vite. Hein. Ça va vite dans sa tête, mais il n'arrive pas à écouter son cœur, ses émotions, à se poser et à être stable en fait. À se réaligner et à être stable. Ouais. Et pourtant, il est guidé. On vous dit qu'il est guidé pour aller trouver vraiment cet amour recollé à vous et puis pour sortir victorieux et reprendre son autorité là. De roi de bâton. Ok, d'accord. Bon, bah justement, l'oracle des miroirs, je l'ai doublé entre autres pour vous. Donc, on va les compléter avec cet oracle des miroirs pour vous et pour votre autre. Ensuite, on prendra l'oracle des flammes jumelles. On va pas se prendre la tête. Hein. Donc, pour vous, les personnes qui regardez ce tirage. Ah, vous avez les rêves. Vous êtes... alors, on a les rêves qui tombent à l'envers. C'est comme si vous étiez plus dupe, en fait. Vous n'êtes plus dans un rêve, vous vivez dans le concret. Vous êtes très dans la matérialité, dans le concret, en fait. En fait, vous avez matérialisé vos rêves, j'ai l'impression, pour vous. Waouh, miroir magnétique. Vous êtes juste et vous travaillez en loi de l'attraction, vraiment. Alors vous, vous recevez ce que vous projetez dans le miroir, hein, vraiment.
En d'autres decks, j'ai la chance. Hein. Vous avez la chance, vous avez le cadeau derrière. Regardez, j'ai la réunion aussi et la famille. Bon, très bien. On va brasser tout ça, puis on va aller voir pour votre autre ce que ça nous dit. Alors, votre autre, vous. Donc, il n'arrive pas à écouter son cœur, ses intuitions. Il n'arrive pas à être dans le roi de coupe, centré, stable. Ok. Qu'est-ce qui tombe? Ah, la pêche aux cartes. Oh, la victoire! C'est pas vrai, il va être victorieux par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il va remettre ce roi de coupe à l'endroit. Donc, on vous dit quand même qu'il va réussir à écouter son cœur, ses intuitions et ses émotions. Il va vers cette victoire quand même. Waouh! Rapidement, des correspondances qui arrivent. Une prise de contact, des correspondances, de la communication. Des contrats, un engagement. Regardez, pour votre autre, j'ai l'engagement et derrière, j'ai l'amour. Et j'ai encore une fois la chance comme vous. D'accord? Donc, j'ai envie de dire qu'il est vraiment guidé là-dedans et ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, bah c'est cool tout ça. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. On va aller prendre une carte. Ou plusieurs, s'il y en a plusieurs qui tombent. Hein, mais en général, j'aime bien en prendre qu'une parce que c'est... Bon, je trouve que c'est plus parlant. Donc, qu'est-ce que me dit mon cher tarot des flammes jumelles? Hop, je les prendrai aussi à l'endroit parce que celle-là, pour les mettre à l'endroit, c'est trop compliqué. Donc, pour vous... Ah bah vous, il y a séparation. Vous, pour vous, vous le quittez, vous êtes en séparation. Bah alors mes louloutes, ou mes loulous, vous tranchez, il y a séparation, vous coupez. Hein. Ou vous êtes dans cette séparation, quoi. Pas forcément en conflit, mais conscient de la séparation, mais fidèle à vous-même, par contre. Et votre autre? Ah bah votre autre, lui... Votre autre, du coup, il va agir. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait péter le délire et que lui, il va agir? En tout cas, on vous dit que l'autre, il a toutes les cartes entre ses mains pour agir. Hein. J'ai le contrat, j'ai les agissements, j'ai rapidement, avec le 8 de bâton, des correspondances qui arrivent et la victoire sur un roi de coupe à l'envers. Il y a l'attraction qui est toujours là, l'instant présent encore une fois. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Mes flammes jumelles, là, je pense que votre autre, ça va... Ouais. Je vais quand même compléter sur la séparation, là, avec le... Alors, pour vous, sur cette séparation, qu'est-ce qu'on... Ah, l'élévation, vous voyez? Cette séparation vous a aidé à vous élever spirituellement, hein, vraiment. Et votre autre? Il agit pas, il fait quoi, là? Bah, il est en pleine transformation. Franchement, ça sent bon pour les flammes jumelles. Hein. Ça sent la réunification, là. Ça sent la réunification, parce que vous êtes vachement équilibré. Hein, et lui, il s'équilibre. Hein. Et en d'autres decks, bon, bah, le temps, ouais. Bien sûr, le temps. Il fallait qu'il nous colle le temps. Tout est notion de temps, quoi. Bon. Le temps est relatif aussi. Hein. Ok, bon. Vous êtes équilibré, vous êtes dans la matérialité. Hein. De toute façon, vous tranchez, vous êtes juste avec vous-même, vous travaillez en loi de l'attraction, vous avez matérialisé vos rêves, vous avez encore des rêves, mais vous allez les matérialiser, vous réfléchissez à comment les matérialiser. Vous êtes fidèle à vous-même, vous avez la chance avec vous. Vous êtes dans cette notion de séparation avec l'autre. Vraiment, il y a voilà, quelque chose, vous êtes séparés, vous en êtes conscient, c'est ok, quoi. En tout cas, il y a cette notion-là. Et vous vous élevez, vous en profitez vraiment pendant cette séparation pour vous élever spirituellement, vraiment pour monter aussi au niveau de l'échelle sociale. Votre autre, il n'arrive pas à réfléchir avec son cœur, à être ce roi de coupe vraiment qui est fidèle, intègre, fidèle à lui-même. On vous dit que rapidement, il va avoir des correspondances vers vous et rapidement, il va avoir la victoire sur son cœur. Il va agir, il est en pleine transformation, il est guidé. Il est guidé pour venir s'engager avec vous, hein, clairement. Il y a encore beaucoup d'attractions hein, et on vous dit qu'il faut laisser encore un peu de temps. Quoi. Voilà pour mes chères flammes jumelles. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve pour les astros. Ciao, ciao, ciao. Bisous.